est à Madame Véronique Besse pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis trop longtemps, la France a accepté de devenir le spectateur passif de l'instrumentalisation de ses propres lois. Aujourd'hui, elle tente de se réveiller et ce texte est l'un des premiers signes visibles de ce réveil salutaire. Car nous ne parlons pas ici de simples ajustements techniques, nous parlons de la capacité de la République à discerner entre l'acte sincère et le simulacre, entre l'engagement de deux êtres et la mise en scène d'une néo-stratégie migratoire. Oui, il existe en France des mariages contractés non par amour, mais par intérêt. Non pour construire une famille, mais pour contourner la loi. C'est un fait, c'est une réalité. Pendant des années, les maires, les officiers d'état civil ont vu venir à eux des unions sans regard, sans passé, sans légitimité. Ils ont vu défiler des dossiers montés à la va-vite, des justificatifs suspects, des couples qui ne partageaient ni la langue ni le domicile. Et que leur a-t-on dit? De valider, de ne pas faire de vagues. Ce texte vient briser cette logique de renoncement. Il redonne à nos élus locaux la capacité d'agir, la capacité de dire non et d'être suivis des faits. Ce n'est pas une mesure de restriction, c'est une mesure de fidélité. Fidélité à l'institution du mariage et à sa signification profonde. Fidélité à l'état de droit. Fidélité à l'idée que la France est un pays qui peut accueillir, mais qui doit choisir. Le mariage n'est pas un guichet, le mariage n'est pas un instrument de régularisation, il est un acte et une responsabilité. Et ceux qui veulent épouser un Français et une Française doivent d'abord respecter la France, ses lois, son ordre, sa souveraineté. Ce texte ne s'oppose pas à l'amour et à la liberté, il s'oppose à la fraude et protège la France. Derrière ce débat, ne nous y trompons pas, c'est un choix de société qui se dessine. Souhaitons-nous une France perméable, malléable, incapable de distinguer l'authentique du mensonge? Ou souhaitons-nous une France lucide et juste, capable de dire qui elle est et ce qu'elle attend de ceux qui veulent la rejoindre? Je fais le choix de cette France-là. Et je suis convaincue que cette proposition de loi est un jalon sur ce chemin exigeant mais nécessaire. Car il ne s'agit pas ici d'un repli, il s'agit d'une reconquête du bon sens, une reconquête de la souveraineté, une reconquête de l'acte républicain et du respect de nos institutions. Au fond, ce texte est bien plus qu'un outil contre la fraude, il est un acte de confiance dans la France, confiance dans sa capacité à tracer une ligne claire entre l'ouverture et la naïveté, entre l'accueil et l'abandon. C'est un texte qui assume enfin que la générosité ne peut pas justifier la passivité et que la République, pour être respectée, doit commencer par se faire respecter. Alors oui, je le voterai avec conviction, parce qu'il ne s'agit pas d'un texte parmi d'autres, mais d'un texte de seuil, un de ceux que l'on cesse de détourner le regard, où l'on cesse de s'excuser d'exister et où l'on affirme avec calme, avec force, la France n'est pas un territoire neutre, la France est une nation, et une nation, ça se protège, ça se respecte et ça se défend. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur, vous avez souhaité réagir à cette